Allez, on est parti. Bête de soleil, bête de cadre, franchement, pour débuter une vidéo YouTube. Donc salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment qu'on n'a pas posté par ici. On vous avait quitté en Norvège avec des paysages à couper le souffle, le soleil de minuit. Depuis, on a parcouru près de 10 000 km en passant par la Suède, l'Allemagne, la France, la Suisse, l'Espagne, le Portugal. On en a profité pour visiter nos familles, nos amis, pour bosser aussi sur des projets perso. Donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas beaucoup posté. C'était pas vraiment des choses qu'on avait envie de partager sur YouTube tout simplement. Du coup, on se retrouve aujourd'hui au Maroc pour vous faire découvrir ce beau pays. On a plein de choses à vous partager, à commencer par le nord du Maroc, donc Tanger jusqu'à Chefchaouen en passant par Fès. On a rencontré des gens chaleureux, accueillants, on a fait des découvertes insolites ou encore on a eu des expériences culinaires incroyables. On a mangé du couscous. Alors activez le mode plein écran et laissez-vous porter par nos récits. On espère que cette vidéo de reprise vous plaira. C'est parti. Que penses-tu de la vue? C'est incroyable. Elle est pas ouf cette vue là? Oh putain, il monte sur le van le con. On est enfermé dans le sanatorium. Et salut tout le monde, et bien ça y est, on est à Gibraltar, on a les billets du bateau, demain on passe au Maroc. Pour combien de temps on va quitter l'Europe? On sait pas, c'est exactement ce qu'on était en train de Ouais. se dire. Peut-être un an, peut-être 2 mois, peut-être... On sait pas, aucune idée. En tout cas voilà, ce qui est sûr c'est que demain matin, 7h, on décolle, j'allais dire non on décolle pas, on navigue et on va vers là-bas. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on est tout seul dans la file, enfin, il y a juste une voiture à côté, mais il n'y a personne derrière et tout. Genre on est 2 à prendre le bateau. Lui et nous quoi. Enfin 2. Enfin 3. On est 3. Lui il est clandestin, il a pas de ticket. On est 3 avec Monsieur Pimpin. Oui mais lui il a pas de ticket. T'as pas de ticket, Pimpin? Là on est presque tout seul dans le bateau, on arrive dans 30 minutes. Et puis voilà. Hein. Puis on fait nos pronostics de temps sur le passage de frontière. Ouais. Moi je pense qu'on va prendre 1h30. Moi je pense que en 30 minutes, en 30 minutes on a passé la frontière. Ça y est, on a passé la frontière. En vrai, ça s'est plutôt bien passé. Bon, on a été arrêtés sur le côté, ils ont vérifié tout à l'intérieur. Ils ont été un peu chiants parce qu'ils ont trouvé la télécommande du drone. Ouais. Donc ils voulaient être sûrs qu'on n'en avait pas à l'intérieur, mais ça va. Un peu tatillon quand même. Ouais, ils étaient tatillons. Petite précision concernant les drones au Maroc, ils sont interdits. Du coup on a dû renvoyer le nôtre en France, mais on a quand même gardé la télécommande et les batteries pour faire un envoi plus léger. Bon, bah maintenant le programme ça va être de faire de l'essence. Et puis après, il faut qu'on trouve une carte SIM parce qu'on n'a pas de réseau. Et après, on va sûrement aller visiter Tanger. On sait pas trop, on va voir. En tout cas, on a pris le bateau à 7h ce matin, il est 9h33, la frontière est passée. Donc ça s'est quand même fait assez rapidement, c'est cool. Voilà. Bon, pour vous faire un résumé rapide, on a trouvé la carte SIM, on a donc internet, on se fait Tanger là maintenant rapidement, on a la dalle, on n'a pas mangé depuis ce matin, on est debout depuis 4h30 du mat. Donc on va aller manger, après on se fait la médina, tout ça, et après on va tracer un peu, sortir de la ville parce que ça nous oppresse un petit peu. Donc voilà pour les news.
bon ce pain? Bah en vrai, oui. Je vais voir, fais goûter un Il peu. est tout chaud. Mmh. Ça avec de l'huile d'olive ce soir. Là. Oh ouais, une tuerie. 2 dirhams, ça fait... 2 dirhams combien? 20 centimes. ouais. Ça fait 20 centimes à peu près. Après avoir rapidement visité la médina de Tanger, on s'est posé 2 jours sur ce spot face à la mer, ou face à l'océan. On peut dire les deux, car nous sommes au Cap Spartel, lieu de rencontre entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Il est surplombé par le phare du Cap Spartel, commandé en 1861 par le sultan Mohamed Ben Abderrahmane et construit par les Français à la suite du naufrage d'un bateau brésilien tuant 250 marins. Le phare favorise également le développement du commerce entre l'Europe et ses colonies. Nous reprenons la route, avec le retour du soleil, en direction de Chefchaouen, surnommée la ville bleue. Halte sur la route pour déguster le meilleur couscous mangé jusque-là. L'autre il s'engage sur le rond-point en marche arrière. C'est ce bleu là. Et une fois sortis de ce bourbier, nous n'étions plus qu'à quelques kilomètres de notre objectif. Chefchaouen est une petite ville nichée à 600 mètres d'altitude et fondée au XVe siècle par un lointain descendant du prophète Mahomet, pour protéger la région des attaques portugaises. Elle est surnommée la ville bleue, et on comprend aisément pourquoi. Grâce à sa beauté, les touristes y accourent. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, nous y étions en février et la foule était tolérable. Mais c'est sûrement pas le cas à la saison haute. En espérant que son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2010 protège quelque peu cette superbe ville. Ah, une dernière info, et pas des moindres. Elle est jumelée avec Dijon. Alors, tu nous racontes? T'as cédé à quoi? J'ai cédé à une djellaba. On a passé une demi-heure dans les shops du mec, à boire le thé, à négocier les prix. Ouais, non mais je voulais une djellaba courte, et puis et du coup bon, le mec il m'a séduit avec un thé, donc on est rentré, on a bu le thé, on a bien discuté, il était adorable, et au moment où voilà, on demande forcément le prix il est à 120 balles. Je parle en euros, hein, 120 euros. Non frérot, je mets pas 120 euros pour une djellaba, tu vois. Ouais, c'est la qualité, ouais, mais quand même. Bon, au final, on est parti à 30 euros. C'est moins cher quand même. En vrai, c'est une belle ristourne. Ouais. 30 euros la djellaba, je pense que ça reste quand même trop cher. C'est, je pense, trop cher. Je pense pas que les locaux ils mais c'est une belle djellaba. Attends, regarde, je vais l'essayer là. Attends, regarde. Voilà la djellaba. Pas mal là, non? En vrai, non, mais je suis désolé, moi je l'aime bien. Et le chat, il en pense quoi, tu crois? Je pense que le chat, il me trouve vachement beau aussi. Ah, non, il flippe de ouf. Je pense que c'est ton chapeau à pointe. Ça doit être ça, ouais. Le chapeau à pointe qui fait flipper. Non, mais moi j'aime bien. Je vais la garder, tu sais quoi? Ah, tu la gardes là? Ouais, je la garde. D'accord, ok. Je vais me balader avec. Super. Il sait pas, il voit un blanc avec une djellaba, alors il se dit... super. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Allez, chacha. Bon allez, let's go, on doit aller voir une cascade maintenant. À ce qui paraît. Allez, on te suit maintenant, t'es local. T'es habillé à couleur. Ne perdez pas de vue. Je craque. Ce qui est bien, c'est que ça va bien aller avec les drapeaux népalais. C'est un peu la même couleur. Et c'est vêtu d'une superbe djellaba que nous avons repris la route. On avance comme ça en général. 2 jours de voyage, 2 jours sur un spot pour bosser un peu. Et par chance, le spot suivant était multiculturel. 5 nationalités étaient représentées. Il y a même des Hollandais qui nous ont proposé des parties de baby-foot. Bon, les mecs étaient surentraînés. On s'est fait défoncer. On n'est pas bon, hein? Il y a 5-0, je crois. On a sympathisé avec quelques locaux qui nous ont indiqué le puits pour qu'on puisse remplir de l'eau avant de reprendre la route avec un magnifique arc-en-ciel. Là, c'est sûr, on était sur la bonne voie. Regardez, l'arc-en-ciel. Ah, c'est beau, on prend une photo aussi. Ouais, il y a des tessons de bouteilles par terre.
On pensait s'aventurer un peu plus loin avec Jolene, mais pour les pneus c'est peut-être pas ouf. Donc je sais pas vraiment où on va se mettre. On est là que pour une nuit. Mais ouais, niveau déchets c'est chaud. Donc bon, voilà, on voulait vous montrer un petit peu ça. C'est un peu l'envers du décor quand même. Le Maroc c'est très joli, mais dès qu'on sort, même sans vraiment sortir des sentiers battus, mais c'est très vite pollué, sale. Voilà, c'est dommage. Comme ça. Bon matin tout le monde. Bah nous cette nuit on a quelqu'un que je ne nommerai pas. Enfin si, je vais le nommer. Lui, là. Pimpin qui a fait pipi au lit. Donc à quelle heure? Je sais pas, 3-4 heures du matin. 3 heures du mat, il a pissé au lit. Donc évidemment bah, sur les deux plaids, donc on avait froid. En plus on est à 1600 mètres d'altitude, donc il fait pas chaud la nuit. Donc chauffage à donf, on s'est collé pour avoir un petit peu de chaleur. Les chiens qui se mettent à aboyer à 3 heures du mat, insomnie jusqu'à 6 heures, à la nuit à la con, vraiment. Vraiment horrible. Et donc ce matin on doit aller chercher une laverie. Sauf qu'on est vraiment un peu perdu dans le Maroc, on n'est pas proche de grandes villes. Donc il n'y a que des mini blanchisseries qui valent super cher, en tout cas c'est ce qui est écrit sur internet. Donc là on doit se dépêcher d'aller déposer notre linge avant midi pour pouvoir dormir dans des draps propres cette nuit. Et je pense que ça va se transformer un petit peu en petite mission. Après ça on va aller visiter une forêt avec des singes, donc ça c'est cool. Et je sais plus ce qu'on devait faire. Aller faire un urbex, on doit aller voir, oui. On nous a conseillé hier, un mec il nous a conseillé un sanatorium. Et apparemment il est hanté la nuit, donc on y va, on va y aller le jour, c'est déjà pas mal. Peut-être qu'on pourrait y laisser Pimpin, ça lui ferait les pieds. Ouais. Genre vraiment, tu vois. Ça peut être pas mal d'y laisser Pimpin. Ouais. Juste une nuit. Ça coche. Putain, il est relou. Oh, bref, on l'aime, hein, heureusement. Hein. Sinon, Heureusement il qu'il finirait est en mignon, tagine, quoi. Ouais. Et ben, on va vous emmener avec nous dans cette petite journée. Et puis. Journée machine, journée Course. journée singe, on va essayer de trouver les singes, et journée sanatorium. Et déjà, si on Avant fait la tout nuit, ça, parce que. Moi, si j'ai on pas envie fait de tout mourir. ça, c'est déjà pas mal. Il est 10h10, heure miroir. Ça veut dire quoi 10h10? On va regarder. Et puis, vamos quoi, voilà. Let's go. Allez. Pour la numérologie, cela ne fait aucun doute. 10h10 nous demanderait d'avoir confiance en soi et de ne pas avoir peur de mettre ses talents en avant. Salam alaikum. Ça va? Ça va? Ça va bien? Ça va bien, Super. alhamdoulilah, merci. J'ai une question, j'ai du linge à laver Oui, d'accord. et je voulais savoir si c'était possible aujourd'hui de le récupérer ce soir. Aujourd'hui, ce soir, oui, d'accord. Ouais. Oui. Combien ça coûte au kilo? C'est 25 dirhams. On peut faire à 20? À 20 dirhams parce que j'ai beaucoup de kilos. Oui, oui, d'accord. À 20 dirhams? Possible, oui. Bon, d'accord. je reviens, je vais chercher le linge. Oui, bon. J'arrive. Merci. Et bah voilà tout ce qu'on a à laver. Les deux plaids, tous les draps et tous les fringues, les serviettes, la totale. On va donner tout ça normalement. On récupère à 19h ou 20h, quelque chose comme ça. Bon, du coup, on est dans la forêt d'Ifrane. Et apparemment, dans cette forêt, il y a des singes. Donc, on va aller voir les singes. Sur Google Maps, il y a un petit point GPS avec marqué singe, il y a 2 km par là. Donc on fait les deux bornes, on se gare et puis après je pense qu'on va devoir chercher un petit peu, tourner un peu dans la forêt. Mais c'est cool, c'est comme un peu une chasse au trésor, c'est une chasse aux singes. Donc c'est sympa. Du coup, est-ce qu'on va en trouver à ton avis? J'espère. À ton avis, combien de kilomètres on va faire pour les voir? Pas beaucoup. Ah ouais? On va les trouver assez rapidement, ouais. Tu penses? Ouais. Ok. Moi, je pense pas. Je pense qu'on va devoir quand même crapahuter et marcher un peu, tu vois. On garde les yeux ouverts. Ah bah ils sont là, regarde. Ah, il y a des singes là. Il y a des singes! Je t'ai dit, on roule pas beaucoup. Ah, regardez! Regarde, il y a Lila. des Regarde, il est assis là, le bébé. Oh, c'est trop bien! Déjà, il y avait des chiens là. Ah, regardez! Non mais. Ah, il y a tout plein de bébés! Oh, t'as vu comme ils sont beaux? Ouais. Oh là là! Ça y est, t'es dans ton élément là? Avec les singes. Je suis avec mes copains les singes. Non, en vrai, faut faire hyper gaffe. Je pense, tu sais, faut pas leur. Ouais, genre ils les ont l'air un toucher peu ou- vénères. Genre. J'ai pas envie qu'on commence à. C'est vénère un singe. Hein. Ouais. Ils veulent Puis en plus, t'attaquer, ils ont la rage et tout, à ce qui paraît. Enfin, Puis ça attaque en bande ces trucs là. Mm. Ils sont mignons, ils sont comme ça assis. ils sont sur un trop petit poster. beaux! Bonjour. Regarde ça! Bonjour. C'est ouf les T'as vu comme il est expressions. beau? C'est ouf les expressions humaines qu'ils ont. Il a pris une pierre, t'as vu? Ah ouais? Il a pris une pierre dans sa main. Le mec est prêt à nous caillasser.
Ah ouais, c'est chaud hein. Je vais quand même éviter de me retrouver... Qu'est-ce que vous faites vous? Putain, le mec il est ensanglanté là. Je vais quand même éviter de me retrouver au milieu d'une bataille de singes. Je vais m'écarter un peu. Ah, ils tirent un peu sur les essuie-glaces, ils veulent les arracher, donc du coup forcément tu vois, tu t'approches un peu en mode non tu fais pas ça, et puis lui il est là en mode si je le fais. Donc tu dis bah ouais mais non quand même, mais t'es pas serein. Donc bon. Mais c'est sympa en tout cas, c'est une belle expérience. Maintenant on va pas passer l'après-midi ici, on va aussi avancer un peu. Et on va aller du coup voir ce fameux sanatorium, cet urbex hanté, nous a-t-on dit. Donc voilà, j'espère que ça va être sympa. En tout cas c'est une bonne journée. J'espère qu'on va pas se retrouver possédé par je ne sais quel djinn du coin. Allez go. Bon, c'est parti pour le sanatorium. Donc on sait pas trop si on va pouvoir le faire. À ce qui paraît, il y a un gardien. On va voir si on arrive à passer discrètement, si on peut faire une visite avec lui. Une chose est sûre, c'est qu'on l'a vu du haut de la route et il a l'air assez balèze. Il a été abandonné en 1973. Ah ouais, tu t'es renseigné? Non, c'est le mec qui m'a dit ça hier. T'as retenu? Bah ouais. Il a été abandonné en 1973. C'est un sanatorium. Beaucoup de gens sont morts là-bas. Et du coup, tu m'as dit que c'était quoi pour De la la tuberculose. Ouais. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont morts dans ce sanatorium. Ils avaient, je pense, une très jolie vue avant de mourir. Ouais. En fait, Et c'est surtout genre jouer. Bah là, tu vois, il y a le gardien qui revient. Ouais, le vigile qui revient. Ouais. C'est jouer avec le gardien, moi qui me plaît pas. C'est genre essayer du coup donc d'être rapide parce qu'il faut pas se faire prendre par le gardien. Sauf que ça se voit que l'accès n'est pas non plus hyper facile. Tu vas aller le voir? Ouais. Voilà Malcolm. Oui, Ça va? bien, Ça va. toujours ça va. Bien. C'est vous le gardien? Oui. Ouais. C'est possible de rentrer? Rapidement, hein, on veut pas rester 2 heures. Hein. On veut juste voir un petit peu 5 minutes. Oui, d'accord. Moi et madame. Pensez que c'est possible? Oui, et la voiture, La voiture, oui, à gauche, ouais, là-bas, à droite. à droite, Ouais. on place. Et on revient à pied. Oui, après, Je reviens dans 2 minutes. oui. Merci beaucoup. Alors tu nous fais un update, moi je veux savoir aussi. On était derrière la vitre avec Tintin. Qu'est-ce qui se C'est de là. Ok, bah du coup, ouais non, j'ai dit on peut rentrer rapidement, on veut pas rester 2 heures, hein, machin. Et je vois il commence à hésiter, du coup je me dis putain ça sent bon. Et il me dit vas-y mets la voiture là-bas, reviens à pied. Tu lui as dit que t'étais avec une meuf parce que ça change les choses. Non si, il a dit qui toi, moi puis j'ai dit moi et madame. Et il a dit ok allez vas-y viens et tout machin. Bon, et ben nous y sommes. On va essayer de voir le maximum de choses en un minimum de temps. C'est incroyable d'être là. C'est incroyable. Regarde-moi ça. Pop. Là, il y a des escaliers. On vous regarde vite une ligne comme ça. Et après, on monte vite fait. Ah bah là, il y a des escaliers aussi. Et là aussi. Ouais, le gardien, il est là-bas. Ouais. Là-bas. Il y a des bruits. Viens. Il y a des bruits qui viennent de par là. En vrai, je vous cache pas que c'est un peu flippant quand même. Ouais, il y a des bruits. Non, mais il y a des chiens, il y a des oiseaux, il y a du vent. Il y a plein d'explications pour expliquer les bruits. Parmi toutes celles-ci, parmi celles-là, il y a aussi l'explication ésotérique. On se fait le sous-sol vite fait? Ok. Donc, depuis tout à l'heure, il y a quand même pas mal de bruit assez chelou.
des portes qui grincent, des trucs comme ça. Donc on n'est pas ultra rassuré, pour pas vous mentir. Mais on va quand même essayer d'aller au sous-sol, parce que forcément les gens mourraient ici. Une fois que les gens sont morts, où est-ce qu'on met les cadavres? J'imagine qu'on les met plutôt au sous-sol. Donc on va essayer de se faire le sous-sol. Si on sent qu'énergétiquement c'est pas ça, on va pas non plus forcer quoi. J'ai pas envie de me prendre des entités. Ouais, ok, donc c'est plus bas, c'est pas là, c'est un étage dessous. Allez. Donc justement, les tables d'opération, les trucs comme ça, c'est plus bas. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Bon, clairement, j'irai pas là-bas. Ça, c'est clair. On aurait dû prendre la frontale aussi. On a oublié de prendre la frontale. Je sais pas ce que c'est que ces grosses cuves, mais ça ressemble pas du tout à une cuisine. Ouais, on va essayer de descendre encore d'un étage. On va par là? Non, t'as pas envie d'aller par là. Je t'avoue que c'est un peu lugubre aussi. Hein. Là-bas, c'est ultra glauque. Là-bas, c'est ultra glauque. On n'ira pas. Je le sens pas du tout. C'est un endroit Et là-bas non plus. C'est un endroit vraiment glauque. Ouais. On en a fait des yeux comme ça. On en a fait un paquet, mais lui, il est particulièrement mauvais énergétiquement parlant, tu vois. En vrai, il y a plusieurs étages. Et les étages inférieurs, là, où il y a les trucs médicaux, là, ça fait... C'est glauque de ouf. Là, vraiment, tu te sens pas bien. Ouais, Les étages au-dessus, ça va. ça va. Ouais, il y avait des bruits quand même, mais bon, je pense que c'est plus des bruits des chiens ou des trucs, le vent. Mais en bas, là, c'est sombre, c'est lugubre. Tu sens quelque chose de pesant, tu vois, pesant sur tes épaules. Tu te sens un peu observé. De sang. Il y avait des trucs Je de sais pas sang. si t'as vu, ils avaient vu genre des endroits où c'était plus... Je sais pas si on va le voir à la vidéo, faudra qu'on regarde. Il y a des endroits où c'était genre un peu rougeâtre. Ouais. On insiste sur le fait que ce lieu est habité. Après l'Urbex, on a rencontré Asma, une Marocaine qui venait passer ses vacances quand elle était enfant à Ifran, une petite ville juste à côté du sanatorium. Les anciens lui disaient déjà de ne pas venir se promener ici, que les bruits qu'on entendait étaient les râles de toux des patients décédés, et qu'il n'était pas rare de voir leurs ombres passer en coup de vent. On y croit ou on n'y croit pas, nous, on y croit fortement. Bon, il y a des bruits encore. Hein. Très clairement, il y a des bruits. Là, je le sens pas trop. Moi, je fais demi-tour. Moi, je serais chaud qu'on sorte. Ouais. C'est bon. On peut sortir. Ouais. On va pouvoir sortir, mais par contre, on va se faire attaquer par les chiens maintenant. Ils sont en train de... Choisis ta mort. Choisis. Le sanatorium ou les chiens. C'est bon? Ok. Il y a du monde qui passe. Ouais. Hein. Merci. De rien. Merci beaucoup. De rien. On va retrouver Jolie. Moi, je t'avoue, ça me va. Ouais, je préfère Jolene au sanatorium en vrai. Hein. Je préfère dormir dans mon lit, c'est ça. C'est clair. Attends, regardez un peu le bâtiment. Ouais, Je sais pas si on vous a trop filmé ça. bah, le bâtiment est quand même joli. Hein. Il est énorme. Ouais. Pour que vous vous rendiez compte de la taille. Ouais, c'est quand même balèze. Hein. Hop. C'est quand même un gros truc. Et puis, ouais, non, il est pas dégueu. Hein. Je trouve qu'il est quand même encore en bon état malgré les années. C'était là? On va dire que c'était là. Ouais. Et du coup là on a un peu d'avance pour aller chercher le linge. Donc dernière chose à faire de la journée avant d'aller se poser sur un spot. En tout cas on espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous encourage à la partager autour de vous, à parler de nous à vos amis, à vos familles, à vos grands-mères, à vos grands-oncles. À qui vous voulez en vérité. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on vous embrasse et on vous dit à dans 2 semaines. Ciao. Ciao.